Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Chimère Diop, Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition: circulation de faux billets de banque dans la région de Sédhiou, 2 faussaires en possession de 843 000 francs CFA en faux, interpellés par la gendarmerie, d'éventuels complices activement recherchés. Interdiction probable du port du voile intégral. Les prêcheurs se prononcent sur le sujet. Oussas Alioune Sall et Oussas Irandaou tempèrent et invitent le président de la République à la prudence. L'islam ne bannit pas cette pratique du tout. Les députés désormais fouillés à l'Assemblée nationale, Mamoudou Diop Decroix parle de violence à l'endroit de l'opposition. Le député annonce par ailleurs la poursuite du combat pour la défense du droit à l'hémicycle. À suivre, la page des sports, l'actualité dominée par le football, l'athlétisme et aussi la lutte avec frappe. Nous le verrons avec Lamine Gueye. La revue de la presse de Fabrice Nguema mettra en terme à cette présente session d'information. Bienvenue à tous et à tous. Bienvenue, l'actualité en bref. D'abord, Guédiawaye, après l'arrestation d'Ousmane Gaye, un autre membre de la bande des agresseurs qui vient d'être appréhendé par la police de Wakhinane Nimzat. Il s'agit du nommé Birandine. Il a été arrêté à Guédiawaye aux environs de marché de Boubès. L'homme est peint comme étant le principal meurtrier d'un jeune appelé Michel Mendy. Actuellement, il est en garde à vue à la police de Wakhinane. Le crime s'est produit, on s'en souvient, dans la nuit d'avant-hier à Guédiawaye. Nouvelle saisie de chanvre indien sur le corridor Dakar-Bamako. 300 kg de chanvre indien ont été saisis dans la nuit du 9 au 10 novembre par la brigade de Kopanguine. De la drogue disséminée dans un compartiment d'un camion en provenance du Mali. La gendarmerie note le caractère de plus en plus professionnel du trafic international de drogue sur le corridor Dakar-Bamako et invite les populations à coopérer. Je vous le disais en titre, circulation de faux billets de banque dans la région de Sédhiou. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Samine a mis la main sur 2 faussaires en possession de 843 000 francs CFA. Il s'agit de 319 billets de banque en coupure de 2 000 francs, 17 billets en coupure de 5 000 francs et 12 billets en coupure de 10 000 francs. Même si les 2 faussaires sont actuellement placés en garde à vue, les investigations se poursuivent pour mettre la main sur d'éventuels complices. Correspondance à Sédhiou, Ibrahim Diallo. La gendarmerie de Samine, dans le département de Goudomp, a démantelé hier soir un réseau de circulation de faux billets de banque sur renseignement d'un citoyen sous le couvert de l'anonymat. Le montant saisi est estimé à 843 000 francs CFA, arraché des mains de 2 hommes conduisant une mototaxi Jakarta par le commandant Léonard Sambou entre Goudomp et Kaour sur la route nationale numéro 6. Il s'agit de 319 billets de banque en coupure de 2 000, de 17 billets en coupure de 5 000 et de 12 billets en coupure de 10 000. Même si les 2 faussaires sont placés en garde à vue, les investigations se poursuivent pour mettre la main sur d'éventuels complices qui opéreraient le long de cette bande frontalière avec la Guinée-Bissau en proie à l'insécurité. Sédhiou, Ibrahim Diallo, Zik FM. Merci à vous, Ibrahim Diallo. Je vous le disais en titre, la burqa ou voile intégral chez les femmes musulmanes, une manière de s'habiller qui ne traduit pas forcément les valeurs de l'islam. Selon Oussas Irandaou, qui cependant tempère et invite le chef de l'État à la prudence, puisque selon lui, les valeurs de l'islam n'interdisent pas le port du voile intégral. Par contre, Oussas Alioune Sall revient sur l'origine même du port du voile intégral, qui n'est pas aussi formellement banni par la religion musulmane. Reportage Coronaclo. Voile intégral ou burqa, une manière de s'habiller chez certaines musulmanes, un habillement qui ne traduit pas l'islam selon Oussas Irandaou. Il est formellement interdit par l'islam que la femme s'habille de manière indécente, mais il n'est pas aussi recommandé de mettre la burqa car le visage et les mains d'une musulmane peuvent apparaître. Par contre, Oussas Alioune Sall revient sur l'origine du voile intégral. La burqa n'est pas une obligation, mais une femme ne doit pas exposer son corps. Par contre, le prophète avait recommandé 9 de ces femmes de mettre la burqa en sortant. L'interdiction de la burqa au Sénégal, un moyen de lutter contre le terrorisme, mais Oussas Irandaou tempère et invite le chef de l'État à la prudence. Il ne faut pas créer la psychose, car le Sénégal est un pays paisible. Il y a certaines valeurs que nous ont léguées nos ancêtres et Macky Sall ne doit pas s'attarder sur cette question.
Lutter contre le terrorisme, une priorité de l'État du Sénégal, et Macky Sall appelle les Sénégalais à se recentrer sur les valeurs d'une pratique islamique locale modèle. Dans le reste de l'actualité, désormais, les députés seront fouillés pour franchir le seuil de l'Assemblée nationale pour éviter, entre autres, l'usage d'armes en cas d'affrontement comme il y en a eu il y a quelques semaines. Pour le député Mamadou Diop Decroix, cette décision est une forme de violence à l'endroit de l'opposition. Cependant, ils comptent poursuivre leur combat pour le respect des textes à l'Assemblée nationale. C'est un compte rendu d'Aminata Dramé. Désormais, pour franchir les portes de l'Assemblée nationale, des mesures préventives sont prises. Une fouille systématique pour chaque visiteur, c'est l'ordre qui a été donné aux forces de sécurité. Même les députés ne sont pas épargnés. Sécuriser l'hémicycle, ça ne peut pas empêcher les députés de se battre s'ils veulent se battre, sauf si vous leur coupez les mains et tout le reste. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut qu'on ramène les choses à leur juste proportion et dire qu'en toutes circonstances, il y a toujours une origine. À l'origine de cette décision, ce Toyibouyi notait récemment lors de la réunion des commissions où cette rencontre a failli virer au vinaigre, une situation que juge normale le député Mamadou Diop Decroix. On ne peut pas faire cesser la violence sans violence. Donc il y a une violence injuste et une violence juste. Mais nous, en tout cas, moi je suis un musulman et j'y crois. Je suis un croyant. La religion musulmane vous dit, si quelqu'un vous exerce une violence sur vous pour vous arracher votre bien ou quelque chose de ce genre, vous devez résister. Cependant, les démarches sont en train d'être faites pour le respect du règlement intérieur par le député Mamadou Diop Decroix et ses camarades. Là, nous avons un plan d'action que nous sommes en train de déployer. Nous avons saisi les missions diplomatiques, les ambassadeurs, un certain nombre, les rencontrer et leur parler de la situation. Nous avons retenu également de rendre visite aux autorités religieuses pour les informer. Et puis dans le reste de l'actualité, l'Observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance a clôturé hier après-midi ses sessions à la place du souvenir africain. Initié par le jury citoyen du mouvement Y en a marre, ce programme se veut une séance d'explication des maires sur le bilan de leur réalisation. Était l'invité du mouvement Y en a marre, le maire Khalifa Sall, compte rendu Lady Mindao. Faire du citoyen dakarois un acteur du développement, une des priorités du maire de Dakar face au jury citoyen de Y en a marre, Khalifa Sall fait son bilan et dégage les perspectives. Nous ne voulons plus de population assistée dans un cadre rénové, dans un cadre performant, accueillant. Nous voulons des citoyens qui promeuvent des actions de développement, qui se prennent en charge ici. Dakar, ville en mouvement, ville innovante dont nous rêvons. Le programme 2035 de la ville de Dakar. Le maire de Dakar de poursuivre que la capitale va changer de visage à travers un important programme de rénovation urbaine. Un aménagement urbain intégré qui va créer des pôles dédiés à des activités dédiées dans la ville. Avec les partenaires au développement, avec les partenaires techniques, nous sommes en train de conduire une politique concertée et intégrée. Après avoir salué la disponibilité du maire, le jury citoyen de Y en a marre a magnifié la portée de son programme Dorsegor. Fadel Barro. Région Sénégal yëpp fu ñu dem ci autorités locales yi dem ci autorités territoriales yi waaye aussi ci chef coutumier yi ak chef religieux yi pour ñu wax leen lan moo ñu tax a jóg te li ñuy def nan lañ ci mën a dugalee seen yoxo. L'Observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance clôturé, les initiateurs promettent d'autres innovations pour promouvoir l'intérêt des citoyens. En tout cas, sachez que l'occasion a été saisie par le maire de Dakar pour taire la polémique sur les conséquences de l'acte 3 de la décentralisation sur le fonctionnement de la mairie de la ville. Selon Khalifa Sall, le défi sera relevé et les inconvénients seront transformés en atouts. Ces propos sont recueillis par Lady Mindao. L'acte 3 n'est pas pour nous un handicap. Il n'est pas un obstacle. C'est des péripéties. C'est dañuy def te kenn mënu ko def. Acte 3 lu mu doon handicap dañ kaa def ak li am solo mooy waa Dakar yi nga xam ne nee nañu jox nañu seen baat su ci ndaw gaa ñu bañ am kersa ñu nit ñu bañu loolu mooy li am solo wax nag laaju ko nañuy jëf rek nit ñi di. Le maire de Dakar ne va pas négocier avec les marchands ambulants. Il compte même poursuivre son programme de recasement en prenant toutes les dispositions idoines. Khalifa Sall l'a fait savoir au jury citoyen de Y en a marre, aux propos toujours recueillis par notre reporter. Aujourd'hui, c'est 9 milliards que nous avons investis comme infrastructure.
Pour les commerçants de Sandaga qui doivent quitter, nous avons un investissement d'1,5 milliard qui est là-bas, où ils devront être recasés. Pour les commerçants de Kermel, c'est un investissement d'environ 4 milliards, c'est 3 milliards 900 qui est prêt, qui les attend pour les recueillir. Pour les commerçants recasés de Ponty, de Petersen, de Lamine Gueye, de Feder, de Émile Badiane, de Jean Jaurès, c'est Félix Eboué qui les attend, où ils seront. Pendant 4 ans, pendant 6 ans, nous avons discuté, nous en avons terminé. Par Aoubé, Inch'Allah, grâce à Dieu, ils iront où on les fera partir. Zik FM, Dakar. Un huilier, un opérateur dans un point de collecte. C'est le souhait des opérateurs réunis au sein de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal, la FENAPS-T, en assemblée générale hier dans la capitale du bassin arachidier. Ces opérateurs se disent prêts à démarrer la campagne de commercialisation de l'arachide prévue le 16 prochain. Pour le bon déroulement de cette présente campagne, ils invitent les huiliers à respecter le délai de 48 heures pour leur permettre d'entrer dans leur fonds et éviter qu'il y ait du retard. Moudou Fall est le président de la FNOPS. Le voici au micro de Farah Diassé. Nous sommes prêts pour le démarrage du 16 novembre. Mais comme vous le savez, si les huiliers ne sont pas prêts, problème pour assainir le secteur, il faut faire un point de collecte, un opérateur, pour mieux distinguer les responsabilités, donner à chacun un point de collecte. Chacun un huilier, c'est ça notre souhait. Il y a plus de 500 points de collecte. On a donné aujourd'hui plus de 460. Le reste, il y avait des contentieux, on va les régler petit à petit. Il y a beaucoup d'opérateurs qui demandent au même point de collecte. Il faut les départager. Donc c'est un travail que les huiliers et les opérateurs vont faire dans 2-3 jours. La Sénéor nous dit qu'il a besoin de 300 000 tonnes. Et la Copéol Noasen a besoin de 200 000 tonnes. Le WAO a besoin de 80 000 tonnes. La CAIT a besoin de 50 000 tonnes. Même la Paticienne vient cette année-ci pour participer à la campagne. Lui aussi, il a besoin à peu près 30 000 tonnes. Donc, on va arriver jusqu'à 700 000 tonnes pour les huiliers, sans compter les 75 000 tomates que l'État demande aux opérateurs. Et puis, nous parlons de tout à fait autre chose avec à Pikine, 63 élèves non-voyants qui fréquentent les 3 seules écoles inclusives que compte la banlieue, l'association des parents d'élèves pour la promotion de l'éducation inclusive. Dénombre également plus de 160 malvoyants. Ces élèves souffrent de la pléthore d'élèves dans les salles de cours, du manque de matériel didactique, mais surtout d'un problème d'accessibilité à ces écoles qui sont souvent très distantes de leur lieu d'habitation. Ainsi, l'association qui vient de boucler une visite dans ces écoles implantées à Rufisque 1, Thiaroye et Guédiawaye interpelle les autorités locales à se pencher sur ces questions qui constituent de véritables freins pour l'éducation pour tous. Abdoulaye Mbodj est le trésorier général de l'association. Propos recueillis par Nanko Bakayoko. Pour les élèves des classes de CE1, CE2, CM1, pour le matériel didactique, ça pose problème. Il y a nécessité de confectionner du matériel ou bien d'avoir du matériel didactique pour permettre quand même de concrétiser davantage les leçons pour les enfants malvoyants. Dans ces classes, il y a des effectifs pléthoriques. Et ça pose problème de fonctionnalité pour les enfants handicapés. Alors que les autres ont démarré les devoirs, on voit que les enfants non-voyants n'ont pas commencé leurs devoirs parce qu'on leur donne des feuilles volantes comme ça pour pouvoir fonctionner. Et ça pose problème et ça peut poser des frustrations au niveau des enfants. Il en est de même pour les livres. Les élèves viennent de partout pour leur transport de leur lieu d'habitation au lieu de l'école. Ça pose problème pour les élèves. Souvent c'est la cause des retards, des abandons. Au moyen de transport, on en avait discuté avec les collectivités locales pour qu'ils puissent prendre en charge cela. Et on en avait également discuté avec Dakar Demdik pour que vraiment cette question puisse être réglée. La directrice de la petite enfance et de la case des tout-petits a procédé à la réception hier de la case des tout-petits de Gamboul dans la commune de Thiomby, région de Kaolack. Selon Thérèse Faye-Diouf, ce joyau vient booster le taux de préscolarisation et le développement de l'intégrité de la petite enfance dans la localité. Toutefois, le ministre de tutelle qui devait inaugurer le lancement ou inaugurer plutôt cette case a finalement fait faux bond à la communauté de Gamboul. Correspondance Farah Diassé. Une
levée des couleurs pour marquer le démarrage de la cérémonie d'inauguration de la case des tout-petits de Gamboul, un joyau qui aidera à booster le taux de préscolarisation et le développement intégré de la petite enfance dans cette zone défavorisée. Thérèse Faye Diouf, directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. La petite enfance constitue le point le plus sensible du développement de l'enfant. Et c'est pour elle que l'on décide soit d'assurer un bon départ pour la vie, soit de réduire les potentialités et d'en faire des citoyens inaptes pour le développement. Venu représenter l'État à cette importante rencontre, le chef de l'exécutif local exhorte les populations et autorités à faire bon usage de ce bijou. Malik Thiaou, sous-préfet de Ngoït. Un ouvrage de cette importance doit être entretenu régulièrement et rigoureusement afin que des générations et des générations de tout petits puissent en profiter. Attendu à cette importante cérémonie, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance fait faux bond aux enfants de Gamboul. En effet, des sources informent que le ministre aurait préféré retourner sur la pointe de ses pieds que de braver la grogne des femmes de cette localité venues l'accueillir avec des brassards rouges. Zik FM Kaolack, Faradiassé. Actu-Sport. L'actualité des sports dans ce studio pour nous présenter la page des sports à 7h18. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Brahim, bonjour à tous. Du football pour démarrer, Madagascar-Sénégal, les forfaits annoncés ne devront pas trop affecter le Sénégal, l'avis du coach Malick Daf. Oui, Madagascar-Sénégal se joue ce vendredi à Tana. Les Lions y sont depuis hier. Coach Aliou Cissé devrait faire sans Diafra Sakho, Alfred Ndiaye ou encore Pape Ndiaye Soirée. Des absences importantes, certes, mais qui ne devraient pas trop affecter le groupe Sénégal, puisque derrière, les solutions existent. C'est le coach adjoint de la sélection des U20 qui parle ainsi. Malick Daf est également entraîneur de l'Union sportive de Ouakam. Le voici avec Aïcha Kamara. On doit se préparer à toute éventualité parce que en football, il y a toujours des blessés ou des méformes. Non, je pense qu'il y a Ganagay, il y a Koyaté, il y a, comment dirais-je, Djamé, il y a autant de joueurs sénégalais qui sont là, qui sont en forme. Il y a Moussa Koné qui est là-bas, Moussa Konaté qui est là-bas, il y a Bambirem qui est revenu, qui a joué dans le championnat, il y a Sadio Mané qui est là. Autant de joueurs, on peut avoir l'embarras du choix. Ce qui est important, c'est que l'entraîneur il choisit en fonction des matchs, l'état de forme des joueurs, et qu'il puisse faire part à ce match comme aussi important. Oui, c'est vrai, depuis quelques temps, nos attaquants ne marquent plus, mais les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Hein. La sélection nationale et les championnats sont aussi différents. Je pense qu'on est conscient de ce qui nous attend. Les Sénégalais sont conscients, les joueurs sénégalais, l'entraîneur aussi il est conscient. Alors, attention quand même à cette équipe malgache. Avertissement de Tassirou Diallo. Oui, c'est une sélection qui n'a peut-être pas la cote en Afrique, très loin au classement mondial. Mais c'est une équipe qui a des individualités et surtout sa détermination et son envie de frapper un coup à domicile. Pour cette fois-ci, il faut la prendre avec beaucoup de sérieux, prévient l'ancien international Tassirou Diallo. Nous l'écoutons. J'en connais quelques joueurs. Bon, c'est une équipe agressive. C'est une équipe qui a éliminé en Centrafrique en aller et retour. Bon, ils ont gagné. Mais aussi, ils ont reçu les deux matchs chez eux parce qu'en Centrafrique, il y avait un problème de la guerre. Donc, bon, ils l'ont reçu là-bas. Mais c'est une équipe qui a des individualités. Il y a quelques joueurs comme Kalus qui joue à Isman, qui est un bon attaquant. Il y a aussi des joueurs qui jouent à Tana, qui ne sont pas du tout mauvais. Donc il faut les respecter. L'avantage, c'est que nous, on a des joueurs beaucoup plus expérimentés, mais des fois aussi il y a la légèreté dans notre équipe. Alors nous parlons Lamine Gueye d'un autre match avec la CAN des U23 en stage fermé avant le début de la compétition. Oui, le stage débute demain jeudi donc, jusqu'au 28 novembre, date de la compétition. Les Olympiques tenus hier en échec par le Libéria, c'était en amical, score 0-0. Dans la foulée, les coachs Serine Saloudia et Badara Sarr ont publié une liste de 23 jours qui consacre le retour de Moussa Wagué. Dans cette liste, l'arrière-gauche qui avait un peu manqué les dernières sorties. Il y a également deux expatriés venus de Créteil avec justement Mamadou Lamine Diallo et Pape Gassama, et puis le reste des habitués de cette sélection qui pour la plupart
ont d'ailleurs participé au sacre des Jeux africains du Congo. La CAN des U23 doit sortir les 3 qualifiés des prochains JO de Rio. C'est en 2016. Alors nous parlons de l'affaire IAF Lamine Diack suspendu en Russie. Déjà il y a une démission. Oui, une décision qui était attendue, cette suspension de Lamine Diack après la demande formulée par la commission d'éthique suite à la publication du rapport de l'AMA, l'agence mondiale antidopage. Finalement donc l'ex-président de l'IAF a été suspendu provisoirement en tant que membre honoraire du comité international olympique, décision prise par la commission exécutive du comité international olympique. Les choses commencent à bouger aussi du côté de la Russie, principal accusé dans cette affaire, le chef du laboratoire antidopage de Moscou, accusé de faire partie d'un système de dopage organisé par l'État russe, a démissionné hier. Une démission annoncée peu après la suspension par l'AMA de l'accréditation du laboratoire russe comme préconisé par le rapport. La Russie doit d'ailleurs servir une réponse officielle à ce rapport qui demande par ailleurs la suspension des athlètes russes de toute compétition, y compris les JO de Rio en 2016. Et puis en bref, nous revenons ici, les meilleurs sportifs sénégalais pour l'année 2014-2015 seront connus tout à l'heure à 10h à travers le recensement des votes des rédactions par l'ANPS. Ça se passe à la DTV et il s'agira de dévoiler le meilleur sportif, le boss, le ballon d'or sénégalais, le meilleur joueur local ou encore le meilleur lutteur de la saison passée. On y reviendra bien sûr. Voilà pour la page sport. Merci à vous Lamine Gueye, 7h23.